Bonjour et bienvenue sur Web TV Pro. Aujourd'hui, je vais vous parler de la transition vers l'AV/IP, c'est-à-dire l'audiovisuel sur IP. Et ça va encore être un sujet, en ce qui me concerne, assez passionnant. Donc la transition sur IP, c'est le basculement de tout l'audiovisuel vers le tout IP. C'est pas forcément toujours facile à mettre en œuvre et ça nécessite quand même quelques notions, notamment les notions d'IP. Et je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo que j'ai faite sur l'IP en elle-même, qui vous donnera peut-être aussi quelques idées. Alors comprendre l'AV sur IP, c'est en fait tous les signaux audio et vidéo passent par les réseaux locaux, ou des réseaux étendus via Internet, c'est de l'IP, rien d'autre. Ça offre une flexibilité accrue, une réduction des coûts, peut-être pas à l'investissement, mais sur le moyen terme, oui. Et puis une meilleure qualité de transmission. Alors, là encore, il faut relativiser, mais si jamais vous passez sur du ST2110, c'est de la vidéo brute, sans compression. Les autres sont quand même des systèmes qui sont compressés, soit en H264 ou en 265, mais avec une qualité aujourd'hui dont on ne perçoit quasiment pas les différences avec de la vidéo brute. Les applications, c'est la diffusion, c'est les visioconférences, et c'est toute la chaîne de production audiovisuelle qui va être quand même impactée par l'IP tôt ou tard. Donc, va falloir s'y pencher d'une manière ou d'une autre. Là-dedans, il y a aussi la 5G. Après la 4G, il y a la 5G qui offre aussi un vrai potentiel, surtout pour ceux qui sont sur le terrain. Parce que là, vous avez des débits de transmission qui sont quand même faramineux, avec allant jusqu'à du 20 gigabits, ce qui est quand même beaucoup. Certains réseaux locaux n'en sont pas encore là. La 5G il offre un temps de latence qui est réduit, crucial pour les applications de diffusion en direct, et puis une densité de connexion, c'est-à-dire sur une 5G, on peut supporter beaucoup plus de monde connecté que sur la 4G par exemple, ou sur d'autres systèmes. Donc c'est parfait pour les événements. Il n'est pas encore répandu partout, mais c'est une question de temps. La 5G par exemple, vous l'avez vu là pour les Jeux Olympiques, il y en a de partout. Aussi bien, vu que c'est Paris, mais pour les Jeux Olympiques, ils avaient mis en œuvre, Orange avait mis en œuvre une 5G privée. Le protocole SRT, un protocole que moi j'aime beaucoup, qui a été développé par iVision, et vous trouverez également sur Web TV Pro une vidéo sur la SRT, je vais en faire d'autres. C'est un protocole qui est parfaitement adapté pour une diffusion sur Internet ou à travers Internet, c'est-à-dire d'une caméra qui fournit du SRT et qui l'envoie en régie dans un autre lieu. Ça fonctionne sans erreur et franchement c'est bluffant, avec une très faible latence et puis une gourmandise de bande passante qui est pas très élevée. La NDI qui est beaucoup plus adapté pour les réseaux locaux, moi je dirais c'est du quasi plug and play. Ça a été développé par Newtek. Vous trouverez également sur Web TV Pro des vidéos sur les NDI et sur les explications sur les NDI. C'est de la faible latence, la haute qualité, et c'est compatible avec de nombreux équipements. Il faut encore, sur certains équipements, sur les caméras, il faut encore des licences pour, mais globalement, ça fonctionne très bien. Et c'est en train de se répandre allègrement. Idéal pour les studios, pour les petits studios, je dirais, mais aussi pour la production en direct. L'SMTP ST2110, alors ça c'est plus un plutôt gros morceau, c'est un standard professionnel avec des normes de transmission non compressées en l'occurrence, mais qui a un coût qui est quand même
assez excessif. Alors là, vous avez une coupure pour ceux qui ont commencé à regarder les vidéos sur les réseaux sociaux. Je vous invite à rejoindre la même vidéo, je mettrai l'URL en commentaire, sur YouTube. Elle dure à peu près une vingtaine de minutes. Et donc, moi, après 5 minutes, je coupe. Alors, on revient sur le 2110. Donc, c'est un standard professionnel. C'est une norme développée par le Society of Motion Picture. Après, j'ai pas le reste. C'est un standard non compressé sur IP. C'est assez flexible. Ça permet de séparer l'audio, vidéo et les métadonnées, et puis assure une bonne interopérabilité entre les différents équipementiers, ce qui est quand même assez pertinent. Mais c'est un coût. L'infrastructure du réseau de l'AV sur IP, c'est les switches, bien sûr, pour pouvoir gérer la QoS, c'est la qualité of service, et l'IGMP snooping, qui permet en fait d'identifier les différentes trames en fonction de la production. Les routeurs, c'est des routeurs qui doivent supporter aussi bien du multicast que du PTP. Le PTP, c'est un Precision Time Protocol qui permet justement de classer les trames par une horloge unique sur le réseau. Le câblage, c'est généralement du catégorie 6A, voire de la fibre optique pour les très hauts débits. Ce qui est de catégorie 6A, je crois que quasiment tous les réseaux locaux récents sont en catégorie 6, me semble-t-il, à vérifier. Mais ça, c'est marqué sur les câbles, vous le verrez tout de suite. L'évaluation de l'infrastructure existante. Il faut connaître la bande passante pour pouvoir dire on est capable de gérer de la vidéo sur IP. Il faut que la latence soit très faible, c'est-à-dire inférieure à 10 millisecondes. En général, sur un réseau local, on est sur du 9 millisecondes, voire moins en fonction de la qualité. Le jitter, donc c'est... je ne sais plus exactement ce que c'est, j'ai plus en tête, bon tant pis. Il faut que ça soit inférieur à 2 millisecondes. À vérifier plus précisément. En formation, je sais ce que c'est. Le QoS, ça permet de prioriser le flux audiovisuel par rapport à d'autres. C'est-à-dire qu'on peut prioriser l'audio, on peut prioriser la vidéo, et puis on peut prioriser aussi le reste. Mais bon, ça se paramètre. Donc il faut évaluer votre infrastructure existante sur ce point-là. Pour planifier de la migration, elle ne se fait pas du jour au lendemain. Quel que soit votre passage de l'audiovisuel, que vous soyez en SDI ou sur d'autres méthodes, passer tout en vidéo sur IP, ça se prépare. Il faut analyser les besoins réels, concevoir les réseaux, le vérifier, faire des tests, et puis faire un déploiement complet dès que vous êtes prêt, en fait. Ça se fait progressivement. Il faut former le personnel à l'IP, c'est-à-dire que il faut pas que ça devienne des ingénieurs réseau, mais il faut, en informatique, on appelle ça les correspondants informatiques. Il faut avoir une compétence IP, c'est-à-dire comprendre ce qu'on fait sur le réseau et comment gérer les différents problèmes qui peuvent survenir, qui ne surviennent pas forcément, mais qui peuvent survenir. Il faut familiariser le personnel, évidemment, avec ces nouveaux outils de monitoring, de gestion AV sur IP, donc c'est les QoS notamment. Et puis, il faut pouvoir dépanner quand ça merde. Le choix des équipements AV sur IP, c'est les encodeurs, décodeurs.
aussi bien pour le SRT que le NDI, que le ST2110. Tout ça, ça se prépare, c'est-à-dire qu'on fait un choix sur des caméras, il faut qu'elles aient la possibilité d'être connectées en ST2110 ou NDI ou SRT en fonction de vos choix. Et puis, il faut les mélangeurs qui puissent intégrer aussi ces sources-là. Bon, les plus récents le font sans grandes accroches. D'autres, il faut faire des ponts entre ces différents systèmes. La sécurisation des flux sur IP, c'est l'encryptage. Et puis mettre en système des systèmes d'authentification et de segmentation pour bien gérer ça. La question de la QoS, c'est bien identifier les flux, les marquer pour une reconnaissance facile, prioriser l'audio, vidéo et puis le reste pour que la partie critique fonctionne bien. Et puis allouer la bande passante parce que vous n'avez pas besoin de la même bande passante pour l'audio que la vidéo ou encore pour du bête transfert de fichiers comme peut l'avoir en bureautique ou ce qui peut se trouver sur votre réseau. Donc tout ça, il faut un petit peu le calculer. C'est de la préparation, il n'y a rien à faire et il faut passer par là. Le monitoring et le diagnostic, oui, il faut garder des tableaux de jour, des tableaux de bord, pardon, pour savoir ce qui se passe sur le réseau. Si vous ne faites pas ça, tout d'un coup, votre réseau il tombe et puis vous ne savez pas pourquoi. Il vaut mieux garder des tableaux de bord pour suivre au quotidien votre réseau. Peut-être pas au quotidien, mais régulièrement, ou surtout pendant les enregistrements ou les diffusions critiques. Mettre en place des systèmes d'alerte pour détecter quand il y a des anomalies de bande passante, de latence, que sais-je. Et puis analyser les logs. C'est pas très passionnant, je vous l'accorde, mais ça permet de voir rapidement où se situent les problèmes. L'intégration de la 5G, je vous en avais parlé en tout début, utiliser la 5G pour transmettre des flux AV sur IP des sites distants, pour créer de la redondance ou du bonding, par exemple, mais aussi pour les productions mobiles ou temporaires. L'optimisation des performances, analyser le trafic, ajuster des buffers là où on peut, pour équilibrer latence et qualité. Et puis utiliser intelligemment la compression, même si c'est pas forcément ce qu'on préfère, mais je dirais même en ST2110, actuellement c'est du non compressé, mais ça passera quand même à terme aussi avec des compressions au moins partielles. La gestion des métadonnées pour la bonne synchronisation, donc là c'est entre autres les PTP, le Precision Time Protocol, c'est-à-dire pour que une trame envoyée par telle la caméra à 10h0000 soit bien reconnue comme la trame 10.000 à l'autre bout. Et puis les métadonnées, ça permet aussi d'enrichir un petit peu votre workflow qu'on peut réutiliser notamment sur l'IA, entre autres. Implémenter des systèmes de stockage, et puis d'indexation à travers l'IA notamment. L'interopérabilité et standards, il y a différents standards qui sont les standards de fait. Il y a les SRT pour la transmission sur des réseaux non fiables, Internet en l'occurrence. Le NDI pour tout ce qui est traitement local. Mais aussi, ils vont aussi sur Internet. Et puis ST2110 pour les infrastructures broadcast professionnelles, en l'occurrence la télévision. Et puis les RTMP pour la production, pour envoyer vers YouTube, par exemple,
pas que. L'évolution, ça va être l'IA et le machine learning. Ça va être l'edge computing. Alors, je rentrerai plus en détail là-dedans peut-être plus tard dans une autre vidéo, notamment sur l'IA et le machine learning. Et puis, actuellement, on est sur la 4K, mais on arrivera fatalement aussi sur la 8K un jour ou l'autre. Peut-être pas demain, mais pas demain peut-être. Donc, tout ça, tous ces paramètres, il faut en tenir compte lorsqu'on monte un projet AV sur IP. Parce que on va avoir cette tendance-là. Embrasser l'avenir de l'AV sur IP. Youpi, la transformation est réussie. Si on planifie bien, si on met bien un projet de transition en place, qui inclut aussi bien le personnel que le matériel, oui, ça passera à l'aise. Je travaille sur l'IP depuis pas mal d'années. Ça fonctionne très bien. On n'a plus du tout les mêmes problèmes que on a pu avoir dans le temps. Et puis, on va vouloir intégrer la 5G, surtout si vous travaillez sur des sites distants ou sur des événementiels, ça en fait partie. Voilà, on est à un petit quart d'heure de vidéo. Je pense qu'on a fait le tour global. Je dirais, vous tenez les billes pour faire une transition ou de vous faire accompagner par un consultant. Moi, par exemple, mais ça peut être d'autres. Pour faire cette transition qui devient nécessaire parce que tout a tendance à partir sur l'IP et sur l'IT aussi, mais pas que. Et puis si vous faites, si vous rentrez dans l'événementiel comme des Jeux Olympiques, hein. Bon, c'est un petit peu particulier, mais là vous aurez fatalement, vous serez confronté à de l'IP, on est quasiment sûr. Donc voilà. Alors je vais vous remettre mon QR code. Vous trouverez aussi d'autres infos sur mon blog, soit en scannant le QR code, soit en tapant wineborg.fr. Voilà, moi je vous souhaite bonne continuation et puis n'hésitez pas, il y aura pas mal de vidéos sur l'IP sur la chaîne YouTube Web TV Pro. Donc n'hésitez pas. Voilà. À bientôt.